Mesdames et messieurs, honorables auditeurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur la chaîne l'Université virtuelle africaine pour le développement économique. La capsule d'aujourd'hui parlera de l'éducation financière. En effet, j'ai l'habitude de faire à mes enfants des questionnaires sous forme de questions pour un champion qui portent tantôt sur les conjugaisons, tantôt sur la grammaire, tantôt sur la mathématique, tantôt sur la biologie, tantôt sur l'histoire. Eh bien, j'ai décidé aussi de faire un module sur l'éducation financière pour la simple raison que à l'école, on ne nous apprend pas à créer de la valeur sous forme de ressources financières. Eh bien, tout naturellement, la capsule porte sur 12 enseignements que j'ai nommés 12 leçons à mes enfants. La première des choses, je leur pose la question, qu'est-ce que c'est que l'éducation financière? Eh bien, l'éducation financière, c'est la science pour créer de la valeur. C'est la science de l'enrichissement. Et on crée de la valeur, on charge ici de trois façons. Soit en proposant un service, soit en proposant un produit, soit en proposant une activité qui retient l'attention. À titre d'exemple, vendre du jus, c'est un exemple de produit. Soigner un malade, c'est un exemple de service. Le football, c'est une activité qui retient beaucoup l'attention. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, on paye deux fois les athlètes, des footballeurs, à des prix que aucun médecin ne peut avoir. Le premier enseignement, c'est de leur donner le rôle ou l'utilité des ressources financières. En effet, il faudrait que les enfants comprennent très tôt que l'argent n'est qu'un outil. Et par conséquent, ils doivent en faire un très bon usage. L'argent peut nous permettre de bien manger, il peut nous permettre de bien nous habiller, il peut nous permettre de bien nous loger, il peut nous permettre de nous soigner, il peut nous permettre d'entretenir notre famille, il peut nous permettre d'aider ceux qui sont dans le besoin, il peut nous permettre de contribuer au développement de notre communauté, il nous offre une liberté, il nous permet de voyager. L'objectif, c'est d'éviter aux enfants d'avoir ce qu'on appelle des croyances limitantes. L'enseignement numéro 2, c'est d'apprendre aux enfants à vendre. Et à ce titre, je leur rappelle la formule, le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Et je peux donner un exemple. Si vous payez une montre à 1000 francs et que vous décidez de la vendre à 1250, donc vous avez un bénéfice de 250 francs. L'enseignement numéro 3 porte sur la nécessité de ne pas tout dépenser lorsque nous gagnons de l'argent. En effet, il est très important d'économiser un peu d'argent, le temps d'avoir une somme suffisamment grande afin de l'investir. Et à ce titre, je leur donne la formule que l'épargne, c'est le revenu moins la consommation. La chose la plus importante est que les enfants doivent comprendre que nous devrons consommer moins que ce que nous gagnons. Et c'est ce qui nous permettrait à long terme d'investir. Après cela, l'enseignement numéro 4, il est relatif à des terminologies. Il est très important que les enfants comprennent des mots tels que ce que c'est l'actif. Et là, j'emprunte la définition de Robert Kiyosaki qui dit que l'actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ma poche. Et je peux donner des exemples comme le fait d'avoir un taxi plutôt que d'avoir un véhicule qui vous permet de faire exclusivement des courses, le fait d'avoir un immeuble locatif plutôt que d'avoir un immeuble d'habitat, le fait d'avoir, par exemple, une chaîne YouTube qui est monétisée. L'enseignement numéro 4 se poursuit avec la définition de quelques termes et à ce titre, on parle du passif. Et le passif, c'est tout ce qui enlève de l'argent de ma poche. C'est par exemple le fait d'avoir un téléphone, un smartphone que je n'utilise pas pour faire par exemple du e-commerce. Eh bien, je suis obligé à chaque fois de payer des cartes de crédit. Je suis
obligé à chaque fois de mettre des mégas juste pour écouter de la musique ou juste pour regarder des films. L'enseignement numéro 5 porte sur les 4 façons de travailler. Et là, c'est le résumé du livre de Roberto Kiyosaki qui parle de l'écran de cash flow. En effet, il faudrait que les enfants comprennent que les 4 façons de travailler sont 1. Le salariat, c'est le fait de travailler pendant un mois et en contrepartie, on vous propose un salaire. Il y a ce qu'on appelle les indépendants. Ce sont ceux qui ont des cabinets de médecine vétérinaire, des cabinets de médecine humaine, des cabinets d'avocats. Il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs. Ce sont ceux qui font travailler plusieurs personnes et à la fin du mois, ils leur payent leur salaire. Et enfin, il y a les investissements. C'est le fait, par exemple, d'avoir une station d'essence, c'est le fait d'avoir des immeubles locatifs, c'est le fait d'avoir un investissement en bourse. Après cela, nous pouvons leur demander quelle est la meilleure stratégie de travail. L'objectif, c'est de susciter un débat afin d'expliquer les avantages de chaque stratégie. L'enseignement numéro 6, c'est de leur dire que, comme le dit Bob Proctor, la valeur que vous pouvez créer, elle est proportionnelle, 1, à la demande sur le marché, 2, à votre expertise et 4, à votre difficulté, à la difficulté à vous faire remplacer. Autrement dit, à la concurrence. Et à ce niveau, la chose la plus importante, c'est de montrer aux enfants qu'il est très important d'avoir un skill. Il est très important d'avoir une expertise. Et à ce titre, ils doivent lire, lire encore, lire toujours. Ils doivent se former sans cesse. Même après la formation initiale, il faut qu'ils fassent la formation continue pour renforcer leurs compétences. L'enseignement numéro 7, c'est leur dire que quelle que soit l'activité qu'ils entreprennent, que ce soit dans le domaine scolaire, par exemple, si on a l'objectif d'avoir un bac, dans le domaine du business, lorsqu'on met en place une activité économique, dans le domaine social, lorsqu'on a une vision politique. Bref, quel que soit le domaine, lorsque vous envisagez le succès, il vous faut avoir des objectifs qui sont clairs et précis. 2, il faudrait réfléchir sur la stratégie que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. Et ensuite, il vous faut que vous soyez déterminé pour atteindre cet objectif. Il faut que vous soyez optimiste, confiant et positif. Et enfin, il faudrait que vous mainteniez le cap jusqu'à l'atteinte de votre objectif. L'enseignement numéro 8, c'est de leur montrer la nécessité d'avoir plusieurs sources de revenus. Et à ce niveau, la chose la plus importante, c'est de réfléchir sur les différents types d'activités qu'ils peuvent mettre en place. C'est par exemple la location d'une maison, c'est par exemple la location d'un taxi, c'est par exemple avoir une alimentation générale, c'est avoir un restaurant, c'est avoir une pharmacie, c'est avoir une clinique, c'est avoir un cabinet vétérinaire, c'est avoir une salle de sport, c'est avoir un parking locatif, c'est d'avoir un laboratoire d'analyse biomédicale. L'enseignement numéro 9, c'est de dire aux enfants que lorsqu'ils envisagent de mettre en place une activité, il faut qu'ils évitent de procrastiner. En effet, il est très important de prendre rapidement leurs décisions et de les mettre en œuvre. Il faudrait aussi qu'ils fassent tout pour tirer les enseignements qu'on peut observer lors de la mise en œuvre de cela. Et ensuite, avec le temps, si l'activité est lancée, ils peuvent la répéter, ils peuvent passer à grande échelle en la reproduisant sur plusieurs espaces géographiques ou en ayant une échelle beaucoup plus grande. L'enseignement numéro 10, c'est de parler de l'échec. En effet, il faut dire que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec fait partie du processus. Il permet de grandir en tirant les enseignements de l'échec. Et comme disent les Américains, il faut tomber 7 fois et se relever 8 fois. Car finalement, seuls ceux qui abandonnent échouent. Tant que vous n'abandonnerez pas, vous n'échouerez pas. L'enseignement numéro 8, c'est de dire aux enfants, faites très attention. Le client est roi. Et pour cela, vous devrez être honnête. C'est votre capital humain. Vous devrez être respectueux. Vous devrez être enthousiaste dans des échanges. Vous devrez être communicatif. Et vous devrez être ouvert d'esprit.
Et l'enseignement numéro 12, le plus important, c'est aussi de leur montrer qu'il est important de bien gérer. Il faut bien gérer votre argent, il faut bien gérer votre santé. Et pour cela, vous devrez avoir une alimentation qui est saine. Vous devrez faire du sport. Vous devrez éviter tout ce qui est excitant. Vous devrez avoir un foyer stable. Vous devrez être préoccupé par le fait d'être heureux. Et vous devrez penser chaque fois que vous devrez prendre une décision. Vous devrez bien réfléchir avant d'agir. Donc voilà les 12 enseignements qui se trouvent dans cette capsule destinée à mes enfants que j'ai bien voulu partager avec vous. Et j'ose espérer que cela vous servira ou cela servira à tous nos enfants. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.